Bonjour tout le monde, Louis Gagnon pour 100% chasse et pêche. Ce petit vidéo est simplement un supplément de l'article sur la chassabilité. En réalité, là, ne cherchez pas dans le dictionnaire si ce mot existe. C'est presque une invention pure pièce de moi-même qui, avec le temps, à force d'aller sur différents terrains de chasse un peu partout au Québec, en Ontario, dans l'Ouest canadien, je me suis aperçu qu'il y a des terrains qui sont tout simplement pas chassables. Tu peux faire l'activité de chasse sur tous les terrains possibles, mais à la base, on chasse pour potentiellement récolter. Et il y a certains terrains qui, par leur habitat, la manière qu'ils sont situés dans le décor environnant, la pression de chasse environnante et l'accès possible, les rendent pratiquement impossibles à avoir un succès. Surtout si vous regardez pour des plus vieux individus, des plus vieux chevreuils, là, ça devient complexe. Bon, rapidement, ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on commence à regarder pour du plus vieux chevreuil, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, que ce soit mâle ou femelle, parce qu'il ne faut pas penser que les femelles sont moins intelligentes que les mâles. Là, dans la récolte, année après année, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de vieilles femelles dans les places où il y a beaucoup de permis de femelles. Pourtant, il y a beaucoup de vieilles femelles sur le terrain, mais elles ne se font plus pogner sur des appâts, comme les mâles d'ailleurs. Donc, si vous regardez pour du vieux chevreuil, plus gros, que ce soit mâle ou femelle, la chassabilité, c'est, entre autres, faire sûr que le terrain que vous louez ou que vous avez acheté ou que vous avez accès, la pression de chasse environnante n'est pas trop élevée. Ça veut dire que s'il y a de la bonne pression de chasse, vous êtes toutes collées un sur l'autre sur les 4 faces de la Terre, et que sur ce terrain-là, les habitats qu'il y a dessus, il n'y a pas de forêt, de vieille forêt, il n'y a pas de forêt dense. Tu te promènes là-dedans, c'est toujours 200 pieds, 300 pieds de visibilité, 100 pieds de visibilité. Ça veut dire que de 0 à 6 pieds, il n'y a pas beaucoup de végétation, feuillue, ça part mal. Là. Ça, c'est une forêt qui n'a pas de cachette et qui n'a pratiquement pas de nourriture non plus. Fait que là, son niveau d'intérêt pour récolter des vieux chevreuils est définitivement bas. D'autant plus que s'il y a une pression de chasse tout le tour, bien là, ça la rend presque inaccessible de jour par des vieux chevreuils. Donc, quand même que vous mettrez des bonnes heures de chasse, ce serait surprenant que ça aboutisse à quelque chose. Et quand même que vous embarquez dans tous les produits miracles sur le marché et que vous embarquez dans de la pâture, le résultat final ne changera pas beaucoup. Un autre point important, c'est l'accessibilité. Souvent, malheureusement, on va louer une terre ou on va s'entendre avec des gens pour aller chasser sur leur terre et on n'a accès à la terre que par le rang en face où la terre touche le rang ou le chemin forestier ou le chemin public. Et les 3 autres faces, on n'est pas capable de rentrer par ces autres faces-là. Ce qui fait qu'on est toujours en train de rentrer par le même bord, et souvent c'est un mauvais vent, ou plusieurs journées dans la semaine, c'est un mauvais vent. Alors on brûle la terre, on est tout simplement en train de pousser les chevreuils ailleurs, sur d'autres terres. Fait que si vous êtes un peu chanceux et qu'il n'y a pas de pression de chasse sur une ou 2 autres faces, c'est un petit peu moins pire parce que là, vous ne poussez pas le chevreuil chez vos voisins qui chassent. Mais si vous êtes comme le centre du Québec où la pression de chasse est très élevée et que parce que vous êtes toujours obligé de rentrer par le centre de la terre, toujours par le même bord, bien là, vous êtes en train de pousser chez les voisins. Bien, non seulement vous sortez le chevreuil de chez vous, mais il risque de se faire récolter chez vos voisins. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, j'appelle ça une terre où le niveau de chassabilité est excessivement bas. À ce moment-là, je me questionne à savoir, est-ce que ça vaut la peine que moi, je mette de l'énergie sur cette terre-là, même si j'ai trouvé quelques signes qui me disent qu'il y a un beau chevreuil là ou qu'il y a des signes de rut de l'an passé qui sont valables, je vais hésiter à mettre de l'énergie de prospection, de préparation, parce que quand ça va être le temps de la chasse, ça va être dur de rentrer à bon vent, ça va être dur de faire fi de la pression avoisinante, et probablement que je vais faire face à de l'activité de chevreuil de nuit seulement. En gros, c'est ce que ça résume pour moi le terme chassabilité, et ça prend une très grosse place année après année dans tous les territoires de chasse que je touche, ou même un secteur d'un territoire, à savoir
Il y a beaucoup de signes, ça a l'air d'être hot là, mais est-ce que je suis capable de chasser ça? Sur ça, je vous souhaite un bon début d'automne et on se reparle dans environ un mois.